Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Space exploration. Discovery, Houston, recommend vector transfer to the BFS. Roger roll, Discovery. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle depuis la planète Mars. Donc je ne suis pas en direct. Et oui, il faut environ 20 minutes à un signal radio ou lumineux pour parcourir la distance entre Mars et la Terre. Bon, en vrai, je ne suis pas vraiment sur Mars, mais dans une base en Pologne dans laquelle nous simulons une mission martienne avec 5 autres scientifiques. Nul besoin de préciser qu'il n'y a ni vin ni fromage ici. La nourriture que nous mangeons doit avoir une durée de vie de plusieurs mois et se préparer rapidement. Donc il s'agit de boîtes de conserve et aliments en poudre ou lyophilisés. Le seul fromage disponible est lyophilisé d'ailleurs, et son goût est très éloigné de ce que l'on appelle fromage, mais l'on s'y fait. Et comme notre chère Barbara n'a pas pu venir avec moi pour me poser des questions et rendre cette chronique plus vivante, je vais faire moi-même les questions et les réponses, et ainsi travailler mon magnifique jeu d'actrice. Et du coup, Lucie, est-ce qu'il y a déjà eu du fromage dans l'espace ? Tout à fait. J'ai d'ailleurs une anecdote croustillante à ce sujet. L'astronaute Jean-Jacques Favier, lors de sa mission à bord de la navette spatiale, avait apporté avec lui du fromage. Chaque astronaute pouvait apporter un aliment préféré, et c'est ce qu'il avait choisi. Sauf que laisser un fromage pendant 15 jours à température ambiante dans un environnement confiné où on ne peut pas aérer, ce n'était pas forcément la meilleure idée pour ses coéquipiers. Donc avec le commandant de bord, ils ont décidé d'utiliser un des congélateurs normalement utilisés pour des expériences biologiques. Celui-ci était inutilisé, donc ils ont augmenté la température de -19 à 5 degrés pour que le fromage puisse rester au frais sans empuantir toute la navette. Peu après, l'équipe au sol les a contactés en leur disant qu'il y avait un souci sur un de leurs congélateurs. Pour ne pas dévoiler le problème du fromage de l'équipier français, le commandant a répondu qu'ils avaient augmenté la température pour économiser l'énergie, vu que ce congélateur-là n'était pas utilisé pendant la mission. Ah mais même dans l'espace, il y a des cachotteries et des dissimulations ? Mais bien sûr. Par exemple, sur la Station spatiale internationale, dans le côté américain, il y a interdiction d'avoir de l'alcool. Du côté russe, par contre, il y a souvent une bouteille de vodka clandestine. Et la rumeur dit que sur la station Mir, si les scientifiques voulaient que leur expérience soit menée à bien, il fallait cacher une bouteille de vodka dans le dispositif expérimental. Alors, vous pensez peut-être que c'est un peu rude de passer 6 mois sans boire une goutte d'alcool et que les Russes ont bien raison. C'est un débat ouvert. Que choisira-t-on pour les missions de plusieurs mois ou plusieurs années ? L'alcool a aussi une dimension sociale et festive, et arroser un anniversaire ou un nouvel an pourrait faire beaucoup de bien au moral d'un équipage loin de tout depuis plusieurs mois. Mais que se passerait-il alors si un ou plusieurs des membres d'équipage pétaient les plombs et buvaient tout d'un seul coup ? Dans tous les cas, il a été observé que sur des missions de simulation de longue durée, les équipages se débrouillaient pour faire macérer certains de leurs fruits pour obtenir de l'alcool. Donc, interdit ou pas, si les astronautes ont envie de boire un coup, ils trouveront toujours un moyen. Mais l'alcool dans l'espace, ça peut aussi devenir un produit de luxe. En 2011, un flacon de whisky de la distillerie écossaise Ardbeg a été envoyé sur l'ISS pour un séjour de 3 ans, dans le but d'étudier la maturation du whisky en conditions d'impesanteur. L'expérience a été renouvelée en 2015 par une entreprise japonaise. D'après les Écossais, le whisky de l'espace a effectivement un goût de fumée plus prononcé et différent. Mais est-ce dû aux seules conditions d'impesanteur ou est-ce un peu plus complexe ? Les radiations pourraient elles aussi entrer en jeu. Pour l'instant, pas d'études plus poussées et ils nous disent qu'il n'y a pas d'exploitation commerciale en vue. Là, je pense qu'ils essaient de nous endormir un petit peu. On imagine bien que l'idée, à terme, serait de vendre du whisky à un prix exorbitant parce qu'il a séjourné dans l'espace. Et à mon avis, de nombreuses personnes ont déjà pensé le faire avec le vin. Alors je remercie encore Lucie, qui n'est pas en direct, vous l'avez compris, mais qui nous a laissé ce petit message depuis la Pologne, où elle effectue une simulation de vie sur Mars durant 15 jours. Et contrairement à ce qu'elle a sous-entendu, elle m'a pas invitée.